Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient ensemble sur une soirée complètement folle de football, une demi-finale de Ligue des Nations totalement dingue entre la France et l'Espagne, une pluie de buts, des retournements de situation, et un Lamine Yamal tout simplement magique. Et ce n'est pas tout. On enchaîne avec les ambitions démesurées d'Al Hilal et un mercato à faire trembler l'Europe, sans oublier Chelsea qui sort encore le chéquier, et le Bayer Leverkusen qui prépare déjà l'après-Wirtz. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez la cloche, c'est parti pour un condensé 100% foot qui va vous régaler. Après la victoire renversante du Portugal contre l'Allemagne, 2-1, l'équipe de France croisait le fer avec l'Espagne, ce jeudi soir, dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Face aux champions d'Europe en titre, Didier Deschamps optait pour un 4-2-3-1 avec une défense composée de Kalulu, Lenglet, Konaté et Hernandez. Dans l'entrejeu, Rabiot et Koné accompagnaient Olise alors que les Parisiens Doué et Dembélé soutenaient Mbappé, titularisé à la pointe de l'attaque. De son côté, Luis de la Fuente organisait ses troupes en 4-3-3 avec un trio offensif clinquant, Mikel Oyarzabal, Nico Williams et l'inévitable Lamine Yamal. Dans la MHP Arena de Stuttgart, les deux sélections ne tardaient pas à se rendre coup pour coup. Profitant du laxisme de l'arrière-garde française, Lamine Yamal déclenchait la première frappe de la Rora mais manquait le cadre. Dans la foulée, les Bleus partaient en contre mais Mbappé, servi par Dembélé, voyait son centre vers Olise intercepté de justesse. Porté par un collectif séduisant, la France poursuivait son entreprise et passait tout proche de l'ouverture du score. Sur un centre en retrait de Dembélé, Rabiot laissait passer le cuir et Hernandez en profitait pour déclencher une lourde frappe du gauche mais cette dernière heurtait l'équerre gauche de Simon. De plus en plus menaçant au fil des minutes, les hommes de Didier Deschamps se signalaient encore sur les buts de la Rora mais Doué butait lui sur le portier espagnol. De quoi faire réagir les champions d'Europe, une nouvelle fois dangereux sur une frappe de Williams repoussée par Maignan. Globalement dominateurs, les Bleus allaient pourtant se faire surprendre. Après une percée de Lamine Yamal, Oyarzabal était trouvé en pleine surface, résistait à Konaté et servait Williams. Sans trembler, l'attaquant de l'Athletic Bilbao fusillait Maignan à bout portant et délivrait la Rora. Surpris, les Bleus craquaient encore. Trouvé aux 35 mètres, Oyarzabal servait Merino d'une superbe passe lobée et le Gunner concluait d'une frappe du droit à ras de terre. Obligé de réagir après ce double coup de massue, la France repartait à l'attaque mais Doué puis Mbappé tombait sur un grand Simon. Candidat au Ballon d'Or et sur un petit nuage depuis le sacre parisien en Ligue des Champions, Dembélé tentait lui aussi d'apporter sa pierre à l'édifice mais le dernier rempart espagnol se montrait intraitable. Autant d'opportunités gâchées que la France allait un peu plus regretter. Sur un coup franc rapidement joué, Yamal trouvait Zubimandi par-dessus la défense dans la surface. Celui-ci remettait pour Huijsen, qui offrait le troisième but à la Rora. Un but finalement annulé après visionnage des images pour une légère position de hors-jeu au départ de l'action. Punis par des Espagnols réalistes, les Bleus se ruaient à l'attaque dès le retour des vestiaires mais manquaient toujours autant de réalisme, à l'instar de ces deux centres fuyants de Kalulu et Hernandez qui ne trouvaient personne. Et le scénario vécu au cours du premier acte allait malheureusement se répétait. Lancé en profondeur, Lamine Yamal était stoppé irrégulièrement par Rabiot, coupable d'un tacle non maîtrisé dans sa propre surface. Plein de sang-froid, le crack du Barça transformait la sentence en prenant Maignan à contre-pied. Une soirée qui allait finalement tourner au cauchemar lorsque Pedri, à la conclusion d'un nouveau mouvement collectif de grande classe, trompait le dernier rempart tricolore d'une frappe croisée parfaite. Plombés par une défense trop statique et un milieu de terrain globalement dominé, les Bleus parvenaient malgré tout à débloquer leur compteur sur penalty. Accroché par Porro dans la surface espagnole, Mbappé se chargeait lui-même de redonner un peu d'espoir aux siens. Dans la foulée, Doué créait lui un nouveau frisson dans la défense de la Rora mais sa frappe enroulée passait de peu à côté des buts de Simon. Pour la dernière demi-heure, Deschamps lançait Gusto, Barcola et Cherki, auteurs de sa première sélection, mais le calvaire des Bleus n'allait pas s'arrêter là. Décalé sur le côté droit, Lamine Yamal se jouait de l'anglais avant de tromper Maignan d'une frappe croisée. KO debout, l'équipe de France se montrait toujours aussi imprécise aux abords de la surface adverse, à l'image de cette nouvelle frappe de Dembélé heurtant le poteau de Simon. Emmoussé physiquement, le Parisien cédait d'ailleurs sa place à Kolo Muani juste après une énième occasion ratée de Mbappé. Depuis le banc de touche, Dambouz allait toutefois apprécier le premier éclair de Cherki sous le maillot tricolore. Servi par Mbappé à l'entrée de la surface, le Lyonnais contrôlait et enchaînait d'une splendide reprise de volée, laissant Simon de marbre. Portés par leurs entrants, les Bleus allaient même se donner une raison supplémentaire d'y croire.
Trouvé par Cherki sur le côté droit, Gusto centrait fort devant le but et poussait Dani Vivian à la faute. Reboosté, la France terminait fort mais Kolo Muani, trouvé à l'entrée de la surface après un superbe rush de Barcola, voyait sa frappe fuir le cadre. Le buteur de la Juve allait finalement être récompensé sur un centre parfaitement déposé par Cherki, auteur d'une entrée XXL. De la tête, RKM offrait ainsi une fin de match totalement dingue mais malgré un ultime coup franc, la France chutait. Avec ce succès spectaculaire, l'Espagne défiera donc le Portugal en finale ce dimanche à 21h. Plus tôt dans la journée, l'équipe de France sera elle opposée à l'Allemagne pour le match de la 3e place. Nouveau coach d'Al Hilal suite à son départ de l'Inter Milan, Simone Inzaghi aura de grandes ambitions avec la formation saoudienne qui a décidé de lui donner les moyens de ses ambitions. Kalidou Koulibaly, Joao Cancelo, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Malcolm, Aleksandar Mitrovic ou encore Marcos Leonardo, le club saoudien d'Al Hilal dispose d'un effectif solide à disposition de leur nouveau coach Simone Inzaghi. Cependant, cela n'a pas empêché à l'équipe auparavant dirigée par Jorge Jesus de finir deuxième juste derrière Al Ittihad. Qualifié pour la Coupe du Monde des clubs dans le groupe du Real Madrid, de Salzbourg et de Pachuca, Al Hilal sera aussi revanchard sur la scène nationale et asiatique l'année prochaine. Outre le contrat XXL qui lui a été offert, Simone Inzaghi aura également un sacré mercato pour renforcer son équipe. Au poste de gardien de but, Yacine Bounou a déçu cette saison et la formation saoudienne veut lui trouver un remplaçant. Les noms d'Ederson Moraes, Alisson Becker et Marc-André ter Stegen ont été dévoilés. Pour le moment, aucune piste n'a été avancée, mais la plus probable est celle menant à Ederson. En défense, un accord de principe aurait été trouvé entre l'AC Milan et Al Hilal pour Théo Hernandez, il ne reste qu'à se mettre d'accord avec le joueur. En défense centrale, Sky Germany a fait état de la volonté de Simone Inzaghi de faire venir Francesco Acerbi mais cela n'est pas très concret. D'après la Gazzetta dello Sport, le président d'Al Hilal Fahad bin Saad bin Nafel entend mettre la main à la poche pour fournir à Simone Inzaghi l'équipe la plus performante possible et essaie d'aller vite. En effet, Al Hilal va affronter le Real Madrid le 18 juin en Coupe du Monde des clubs et aura besoin de quelques renforts. Dans les priorités, il y a Bruno Fernandes qui est souhaité mais le milieu de Manchester United n'est pas intéressé et privilégie de rester chez les Red Devils. À ce poste, Al Hilal a d'autres options sexy avec Nicolo Barella et Ederson de l'Atalanta dans le viseur du club saoudien. La formation saoudienne espère aussi se renforcer avec l'arrivée d'un nouvel avant-centre et la priorité est clairement Victor Osimhen. Prêté cette saison par Naples à Galatasaray, le buteur nigérian dispose d'une clause libératoire de 75 millions d'euros qui ne fait clairement pas peur à Al Hilal. Le club de Riyad est prêt à offrir 120 millions d'euros de salaire sur 3 ans à l'ancien Lillois. À ce poste, Darwin Núñez de Liverpool est vu comme une alternative. Enfin, le renfort d'un ailier est souhaité et si la piste Luis Diaz est froide, Al Hilal pense surtout à Jadon Sancho et Heung-min Son. Des pistes très intéressantes pour le géant saoudien qui est prêt à tout casser sur le mercato. Hier soir, Chelsea a officialisé la signature de Liam Delap. Pour s'offrir le joueur d'Ipswich Town, les Blues ont lâché 35 millions d'euros. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. L'objectif est notamment de recruter un attaquant. La piste menant à Hugo Ekitike est suivie. Mais ce n'est pas la seule. Le Daily Mail révèle que les pensionnaires de Stamford Bridge draguent aussi le polyvalent Mohamed Kudus. Sous contrat jusqu'en 2028, il intéresse Chelsea. Il dispose d'ailleurs d'une clause d'un montant légèrement supérieur à 100 millions d'euros, activable durant les 10 premiers jours de juillet pour les clubs de Premier League. Les Londoniens sont prévenus. Alors que le départ de Florian Wirtz vers Liverpool semble de plus en plus probable, le Bayer Leverkusen s'active déjà pour lui trouver un successeur. Selon Kicker, l'un des profils envisagés par le club allemand est celui de Nico Paz. Le jeune milieu offensif espagnol, formé au Real Madrid, suscite l'intérêt des dirigeants des pensionnaires de l'AB Arena. Toutefois, l'opération dépendra des intentions du club merengue. Le Real Madrid dispose en effet d'une option de rachat sur le joueur argentin, qu'il pourrait activer en vue du mondial des clubs. L'arrivée annoncée de Franco Mastantuono au sein de l'effectif madrilène pourrait toutefois pousser Nico Paz à chercher du temps de jeu ailleurs. Leverkusen pourrait alors se positionner comme une destination stratégique pour son développement.